Amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, si tu es un préposé aux bénéficiaires, une infirmière, aide-soignant, infirmière formée à l'étranger, donc si tu es en Afrique, en Asie, je sais pas, en Europe, et tu veux travailler au Canada, sache qu'en ce moment, il y a un gros hôpital au Canada qui est en train de recruter des infirmières à l'international. Donc, si tu es aide-soignant, là, tu es préposé aux bénéficiaires, cours vite postuler. Comment postuler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te montre ça dans cette vidéo. Donc, suis-moi sur mon ordinateur. Prends bien les notes parce que ça va être très, très intéressant. OK? Donc, voilà. Donc, nous voilà sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez postuler à ce grand recrutement international. Donc, ici, c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux de Montérégie Centre. Et ici, c'est vraiment une offre d'emploi qui est destinée aux travailleurs étrangers, aux infirmiers étrangers, proposés aux bénéficiaires en français. Donc, ici, il spécifie très bien. Vous habitez présentement dans un pays autre que le Canada, vous avez un emploi dans le domaine de la santé et vous aimerez travailler au Québec. Notre équipe spécialisée en recrutement international est là pour vous accompagner dans vos démarches afin que vous puissiez bientôt entamer une nouvelle vie ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur service de recrutement va vous aider en tout ce qui concerne les démarches, tout ce qui concerne la paperasse à remplir, parce que je vous avais expliqué que pour travailler au Canada, ça prend des démarches et des démarches, à moins qu'un hôpital vous recrute. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un hôpital en Montérégie qui est en train de vous recruter à l'étranger. Donc, ici, qui sommes-nous? Ça, c'est le CIS de la Montérégie, donc, est une organisation qui fait partie du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Il a pour mission de contribuer à promouvoir, maintenir et améliorer, restaurer la santé et le bien-être de la population de son territoire en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux de qualité. Notre organisation offre des conditions gagnantes pour l'épanouissement de 13 000 employés et 800 médecins. OK? Maintenant, là, si vous voulez voir un peu le territoire donc de la Montérégie, vous allez venir cliquer ici. Mais nous, on va aller voir les offres d'emploi qui sont en demande. Donc, actuellement, nous recrutons principalement pour les types d'emplois suivants. Infirmière, préposée aux bénéficiaires, technologue en radio, oncologie. Donc, c'est là que vous devez postuler. Donc, pour savoir si vous avez le profil recherché, consultez la liste des exigences associées à votre type d'emploi. Donc, si vous êtes infirmière, vous venez sur le plus ici, vous cliquez. Il faut détenir une évaluation comparative des études hors du Québec à titre d'infirmière. OK? Ici, la reconnaissance de l'équivalent d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement hors du Canada ou de la formation en soins infirmiers aussi acquise hors Canada. OK? Ensuite de ça, vous devez avoir la reconnaissance de l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec afin de pouvoir exercer en tant qu'infirmière, puis maîtriser la langue française. OK? Donc, vous devez avoir la reconnaissance de l'ordre ici. Ensuite, pour les préposés aux bénéficiaires, vous devez avoir l'évaluation comparative des études au Québec, un minimum de 6 mois d'expérience dans votre pays, maîtrise de la langue française. Pour les technologues, ça, c'est les conditions pour les technologues. Donc, eux, ils doivent avoir un diplôme reconnu de la France, obtenir la prescription de l'ordre des technologues, maîtriser la langue française. Maintenant, on va aller au niveau de l'équipe. Ça, c'est l'équipe. Voilà, voilà. Nous contacter. Voilà, voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous fais, comment on dit, pourquoi est-ce que je vous fais la vidéo? Parce que c'est important que vous veniez vous inscrire ici, OK? Pourquoi est-ce que vous allez vous inscrire? Parce que, comme ils l'ont dit plus haut, leur équipe vont vous aider dans tout ce qui est démarche. Donc, il ne faut pas rien négliger. On va venir s'inscrire ici. Vous n'avez rien à perdre, hein. Ils ne vous ont pas demandé de l'argent. Donc, si vous êtes infirmier préposé aux bénéficiaires, vous allez faire ceci. Vous venez remplir le formulaire qui est ici. Donc, le meilleur moyen pour contacter notre équipe est de compléter le formulaire ci-dessus. Contactez leur équipe. Ensuite de ça, ils vont pouvoir discuter avec vous pour voir c'est quoi les démarches dans lesquelles est-ce qu'ils peuvent vous accompagner pour pouvoir intégrer l'emploi que vous souhaitez. Donc, vous venez ici, si vous êtes madame, vous mettez madame. Non, on va mettre Alliance. Alliance M. M. M éducation toujours.
Ensuite, courriel, notre courriel professionnel relié à notre site, Alliance M et Duca officiel à commercial gmail.com. Ensuite de ça, quel titre d'emploi? On va mettre infirmière si vous êtes infirmière aussi. Si vous êtes aide-soignant, vous mettez préposé aux bénéficiaires. Si vous êtes préposé aux bénéficiaires, plutôt vous mettez préposé aux bénéficiaires. Quel est le pays dans lequel vous résidez actuellement? On va mettre, je sais pas, Congo RDC, ok? Parce que vous avez été nombreux du Congo RDC à me demander comment faire. Congo RDC, ok? Ensuite, quel est le niveau, votre niveau de langue, de la maîtrise française? Quel est votre niveau de maîtrise de la langue française à l'oral? On va dire avancé, vous êtes capable de communiquer en français à l'écrit, avancé aussi. Êtes-vous autorisé à travailler au Canada? Ils disent que notez que conformément à la loi canadienne de l'immigration, pour être autorisé à travailler au Canada, vous devez détenir un permis de travail valide, être immigrant reçu, résident permanent ou citoyen canadien. On va dire non parce qu'on est à l'étranger, OK? Sinon, avez-vous déjà entamé les démarches au niveau de l'immigration pour y être autorisé? On va dire non si vous n'avez pas commencé votre demande de permis de travail. Si vous avez commencé votre demande de permis de travail, vous mettez oui. Avez-vous fait les démarches d'évaluation comparative de vos études au Québec? On va dire oui, les démarches sont en cours. Oui, les démarches sont complétées. Non, je n'ai pas débuté les démarches. Si vous n'avez pas débuté les démarches, vous mettez non. Si vous avez fait, vous mettez oui, OK? Avez-vous fait, s'il y a lieu, les démarches auprès d'une ordre professionnelle du Québec afin de connaître les exigences à respecter pour travailler dans cette province? Si vous avez demandé à l'ordre des infirmiers, vous allez mettre oui, les démarches sont en cours. Si vous avez fait aussi, les démarches sont complétées, je n'ai pas débuté les démarches si ce n'est pas fait encore. Ensuite, effectuez-vous présentement les démarches auprès d'un autre établissement ou recrutement santé afin de venir travailler au Québec. Vous mettez oui si vous êtes en train de faire des démarches dans un autre hôpital pour aller travailler. Vous mettez non si ce n'est pas vrai. Donc, veuillez déposer ici tous les documents pertinents à l'évaluation de votre dossier. Donc, quand il dit ça, là, si tu as ton diplôme, mais tout ce qui est relié à ta profession, là, mets ici, OK? Donc, ici, ce qu'ils vont faire, vous allez mettre votre curriculum vitae. Si vous avez votre évaluation comparative de diplôme, vous mettez. Si vous avez fait des démarches auprès de l'ordre aussi, vous mettez. Si vous n'en avez pas, mettez votre CV, votre diplôme en soins infirmiers, tous les attestations en soins infirmiers que vous avez mis, vous mettez, OK? Donc, vous mettez les documents par rapport aux réponses que vous avez faites ici. Si vous avez dit que oui, vous avez fait l'évaluation comparative, donc mettez l'évaluation comparative. Si vous n'avez pas... si vous n'avez pas fait, donc c'est sûr que vous n'aurez pas le document d'évaluation comparative. Donc, une fois que tout cela, ça a été rempli, une fois que vous avez soumis votre fichier, vous faites ici envoyer. OK? Donc, moi, ça va faire envoyer. C'est comme si c'est parti, oui, mais je n'ai pas envoyé les documents, OK? Donc, là, ils disent qu'une erreur s'est produite. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je n'ai pas déposé le document. Donc, une fois que vous déposez le document, c'est envoyé. Eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont voir vos expériences de travail, votre diplôme, c'est quoi que vous faites par rapport à ce qui est écrit sur votre CV. Si votre candidature les a intéressés, ils vont maintenant vous contacter, commencer les démarches de quoi? D'évaluation comparative et de pouvoir faire l'évaluation par rapport à l'ordre des infirmiers ou des infirmières du Québec. Maintenant, pour les préposés aux bénéficiaires, vous n'avez pas besoin d'avoir une évaluation comparative de l'ordre parce qu'il n'y a pas d'ordre pour les préposés aux bénéficiaires. Okay? Donc, voilà, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est une très belle opportunité à ne pas manquer, à ne pas saisir pour les personnes qui sont diplômées infirmiers à l'étranger. Vous voyez, l'inscription est gratuite. On ne vous demande pas d'argent. Donc, n'hésitez pas à aller envoyer vos candidatures et faites-moi le compte rendu plus tard dans les commentaires. Donc, bon succès à ceux qui vont le faire. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.